20h07 en direct sur Beansport. Le club ensemble jusqu'à 20h45 avec Ludovic Giuli, avec Sonny Anderson. Il est temps d'ouvrir le kiosque de cette nouvelle édition. Sonny, on va commencer avec vous, la presse brésilienne. Nous avons commencé avec l'Argentine hier avec Omar. Ce soir, presse brésilienne. Ce qui ne fait pas les affaires de Fluminense, c'est la formation de Fred, l'ancien de l'Olympique lyonnais. Dites-nous ce qui s'est passé. Là, qu'est-ce que tu vas nous manquer? C'est-à-dire que Fred s'est blessé sur un coup franc. Okay. Le dernier match contre Santos. On le voit frapper là. Voilà, c'est justement le moment de la frappe et il s'est fait une déchirure au niveau de la cuisse qui est out 3 mois. 3 mois. 3 mois sans minimum, Fred, pour Fluminense. Et ben, Fluminense plus l'équipe de Brésil sur les 3 prochains matchs de l'équipe nationale de Brésil, il ne jouera pas. Voilà, c'est un gros coup et la presse brésilienne en parle beaucoup parce qu'il est aussi performant avec Fluminense et avec la sélection. Il marque énormément. Voilà, c'est un gros coup pour Fluminense et pour le Brésil. C'était une très mauvaise soirée pour Fluminense parce que face à Santos, Flu a perdu en plus. Sonny, on va voir les buts de cette rencontre. Défaite 2-0 de la formation de Fred. C'était logique? Ouais. C'est logique, surtout vu que Fluminense est quand même assez en difficulté dans ce championnat qui aujourd'hui ils sont 16e de nos classements alors qu'on sait que l'année dernière ils étaient bien, ils ont gagné le championnat et voilà, Fred qui est le capitaine mais qui ne peut rien faire avec l'arrivée de Luxembourg. Voilà, Fluminense n'est plus le même qu'était l'année dernière. Cruzeiro, leader du championnat brésilien après sa victoire 5-3 face au Vasco de monsieur Juninho du Brésil. On passe cette fois à l'Argentine avec la une olé chère à Omar da Fonseca avec un homme qu'on connaît, Ramon Diaz, l'entraîneur de River Plate. Ça s'est pas bien passé non plus pour lui, défaite 1-0 face à San Lorenzo. Et du coup, le titre est là, Ramon frappe, lance un message dur à tes joueurs parce qu'on ne peut pas continuer ainsi. Du coup, c'est fait. Écoutez, conférence de presse de Ramon Diaz après cette défaite. Je suis le premier responsable, mais les joueurs doivent s'améliorer. Pour jouer à River, tu dois être bien meilleur. Concernant l'arbitrage, je pense que les arbitres ont manqué de respect au club, à l'institution. Ils n'ont pas manqué de respect à Ramon Diaz, ils ont manqué de respect au club. Et ça ne me plaît pas parce que River est l'un des plus grands clubs au niveau international. Et manquer ainsi de respect est grave. Et après 5 journées, River Plate est 16e de ce championnat, mené par Newell's Old Boys, avec David Trezeguet qui a rejoint le champion Newell's. On file en Turquie. Maintenant, on salue, comme tous les soirs, notre copain Humide qui nous envoie toutes ces infos sur le journal AMK. Plusieurs informations prioritaires. La plus forte, c'est celle qui concerne le défenseur du Sporting Lisbonne qui rejoint, ça y est, c'est fait depuis ce soir, le club de Galatasaray, avec un message fort. C'est même un pari pour Galatasaray. Car dans 2 ans, cet homme vaudra 30 millions d'euros. On est autour de 10-12 pour le Sporting aujourd'hui. On est sûr que cet homme rapportera au Galatasaray dans les prochains mois. À noter également une petite info, c'est tout en bas. Là, c'est un petit message lancé. On est à Fenerbahçe. Le coach de Fenerbahçe qui envoie un message à Moussasso parce que Moussasso n'est pas content. Il n'était pas titulaire lors du dernier match de championnat. Et son entraîneur lui a répondu, c'est simple, les meilleurs jouent. Ceux qui sont bons en ce moment jouent. C'est un message pour lui dire attention Moussa, en ce moment, c'est pas trop ça. Du côté de la Turquie, retour sur les images de Bruma qui débarque du côté de Galatasaray. Regardez son arrivée. L'aéroport, c'est toujours la folie. Vous connaissez ce contexte, Ludo? Pas comme ça, mais c'est vrai que en Turquie, ils aiment ça, que ça soit ou même à Naples ou en Italie, ils aiment venir à l'aéroport et fêter ça, donc c'est bien. Ça met tout de suite à l'aise. Bruma qui signe donc du côté de Galatasaray. Voilà un joueur que nous suivrons attentivement dans toute notre actualité internationale. De la Turquie, on file maintenant au Portugal avec les unes de Abola et Ojogo. Dans ce marché des transferts, plusieurs hommes cités, notamment Siqueira, que l'on annonçait au Real Madrid, le joueur de Grenade. Et finalement, il s'est engagé avec Benfica.
Dans le même temps, le Sporting, qui a donc perdu Bruma, mais encaissé, avec également Ilori, qui est lui parti du côté de Liverpool. En tout, on a pris 20 millions d'euros et du coup, on s'est attaché les services de Vitor, qui arrive de Passos Ferreira, et de Pires, qui arrive de la Roma. Les 2 joueurs donc engagés au Sporting Portugal. Voilà pour les informations fortes du côté de Abola sur le marché des transferts. Côté Ojogo, là aussi, on signale les mouvements du côté du FC Porto. Le coach Paulo Fonseca voulait 24 joueurs dans son groupe. Il en a ce soir 24. Pile, avec les entrées et les sorties, et notamment les 2 sorties, Abdoulaye et Thiago Rodriguez qui ont filé du côté de Guimarães, Iturbe à Vérone. Le groupe est aujourd'hui à 24, il a son groupe. Maintenant, pression sur l'entraîneur de Porto. En parlant de cette... c'est presque une rentrée pour les joueurs de Porto. Regardez ces quelques images vidéo trouvées par Geoffrey Chapon en parlant de rentrée des classes au Portugal. Regardez ces supporters du FC Porto, ils ont fait la rentrée, les cours sur la pelouse. Sympa ça, non? Pas mal. Avec les petites trousses bleues, les cuissons. Ça plairait à Omar, je suis sûr, non? Bien sûr. Pas pour aller à l'école, mais pour... Voilà, retour au cours, la rentrée des classes pour tous ces petits et notamment les petits supporters du FC Porto. On file en Italie, maintenant sur l'actualité du Mercato avec l'image forte que nous vous avions montrée hier. C'est bien sûr Monsieur Kaka qui revient à Milan. C'est à la une de la Gazzetta dello Sport, c'est également à la une du Corriere. Regardez le bon retour de Kaka sur ce balcon, car regardez les images, il a été présenté aux supporters de l'AC Milan. Depuis ce petit balcon, vous allez voir ça. Ludo, le retour de Kaka à Milan. C'est bien pour lui. Je crois c'est son club. Il va retrouver une ville qu'il aime, un club qui l'a fait grandir. Et je pense qu'il va être heureux là-bas. Sonny, vous étiez d'accord hier sur le retour de parce Kaka. que là, il va retrouver cette confiance, un club qui a envie de le voir jouer. Surtout, il y a la Coupe du Monde l'année prochaine et il va tout donner pour y participer. À noter également ici que finalement Quagliarella, qui devait partir, reste à la Juventus. On va en reparler dans quelques secondes. Le temps pour moi de vous montrer également la une de Tuttosport, parce que le gros dossier de la Juve, justement, c'était Nainggolan qui devait arriver. Ce sera pour le mois de janvier. Pour Nainggolan, c'est vraiment un gros feuilleton. C'était un gros feuilleton de l'été. Pour l'instant, il reste au chaud pour la Juve pour la prochaine année civile 2014. On file maintenant du côté de l'actualité de la Roma et on reparle de Quagliarella, car il devait donc y avoir une triangulaire, un jeu de billard à 3 bandes. Ça ne se fera pas. Le décryptage est expliqué tout en bas. Voilà, Quagliarella devait filer à la Roma, ça ne se fera pas. Gilardino, lui, devait à la Juve, ça ne se fera pas. Et Borriello devait aller au Genoa, ça ne se fera pas. Et donc Borriello reste à la Roma. C'était le stand-by du côté du mercato romain, même s'il y a eu beaucoup de choses. Vous pensez, Ludo, que Rudy va réussir à la Roma, Rudy Garcia? Oui, c'est un club pour lui. Il y a des grands joueurs, c'est bien structuré. Ils aiment la tactique et je crois que lui adore ça aussi, donc ils vont bien s'entendre et je pense que c'est un club pour lui. On suivra ça avec attention. On va filer maintenant en Allemagne. Margot Dumont de la rédaction nous a transmis les pages intérieures de Bild, le quotidien bien connu. Un message fort de la presse allemande pour dire toujours plus en Bundesliga, que nous suivons sur nos antennes avec plus de cartons, plus de pénaux litigieux, plus de buts. 121 buts déjà inscrits en Bundesliga, c'est un record depuis 20 ans. C'est toujours un championnat qui cartonne. À noter ici le focus sur Mkhitaryan, recrue du côté du Borussia Dortmund. Il est tellement bien, il est tellement sympa qu'après son doublé en championnat, le week-end dernier, il a répondu à toutes les interviews. Il a manqué l'avion du départ des joueurs et du coup il est reparti avec le bus officiel, vous savez, qui fait l'aller-retour seul. Et bien il est reparti avec le chauffeur de bus. Mkhitaryan, c'était bonne pioche, hein, Sonny, hein, on l'avait dit ça. Ouais, on l'avait dit, c'est un joueur qui est fait pour cette équipe, qui a cette technique. Voilà, c'est vrai que d'être
disponible comme il était. C'est vraiment un joueur qu'on a découvert qui peut marquer des buts. Ça va être très intéressant de le suivre dans tous ces championnats. Aux côtés de Pierre-Emerick Aubameyang et en Ligue des Champions pour le premier match face au Napoli qui sera, je vous le rappelle, à suivre sur les antennes de beIN Sport, 100% de cette Ligue des Champions. On file de l'Allemagne en Espagne avec le gros buzz de l'été, Monsieur Gareth Bale, présentation galactique pour le Gallois. C'est à la une de toute la presse. Regardez, c'est à la une de AS, c'est à la une également de Marca, le rêve royal de Gareth Bale pendant ce temps Özil, lui, file à Arsenal. C'est également à la une de Sport, mais là c'est une autre version parce que ce sont les Catalans et avec un petit jeu de mots, Nolos Bale. Normalement c'est un V pour dire il ne les vaut pas. Il ne vaut pas ses 101 millions et on a mis ce petit B, petit jeu de mots. Vous pensez qu'il vaut ces 100 millions d'euros, Ludo ? Ouais, c'est beaucoup d'argent quand même pour un joueur. Après, ça nous dépasse. Là, on n'y peut rien, mais après 100 millions, c'est vrai que c'est beaucoup d'argent. J'aime bien ces petites guéguerres de presse entre les Madrilènes et les Catalans. Cool, vous avez connu ça, vous, comme Sonny, ça, Sonny, Vous avez pris quelques boîtes dans la presse ou pas ? Ah oui, moi, beaucoup. C'est vrai ? Beaucoup. Moi, je suis tombé sur les bonnes années, donc j'en ai pris un petit peu, mais un peu moins. Moi, c'était. J'en ai pris quelques-unes, oui. J'en ai pris quelques-unes, surtout la première année. Mais ça renforce quand même un caractère d'un footballeur, de jouer au Barça. Et on sait l'importance, Alex, qu'il y a la presse là-bas. C'est de venir à la maison, de chercher toujours un petit détail, même à l'entraînement. Et voilà, ça fait partie de. On s'habitue au fur et à mesure, on s'habitue avec ça. Avant de passer à la presse du Barça, regardez la presse encore, dossier madrilène. C'est à la une de la presse sévillane. Le petit Chérichev, fils d'une ancienne gloire du football espagnol, qui appartient au Real Madrid et qui file prendre du temps de jeu au FC Séville, Sonny. C'est un profil qu'on suit depuis la saison passée, ça. Bah oui, c'est très bien. Séville est en train de faire des recrutements assez intelligents et importants. C'est un joueur qui a une qualité, on l'a vu, mais il n'a pas sa place au Real aujourd'hui. Alors c'est mieux de donner de temps de jeu, de pouvoir jouer, de récupérer peut-être plus tard avec cette qualité qu'il peut avoir, la technique qu'il peut avoir dans un Real Madrid. Je pense que c'est assez intéressant et intelligent de la part de Real. Ludo, Chérichev qui rejoint Kevin Gamero, on l'a vu autour de ce doublé. C'était un bon coup, j'ai pas eu votre avis là-dessus, sur Gamero qui quitte Paris pour Séville. Gamero, pour moi, il peut aller qu'en Espagne. Donc il a le jeu pour ça. Depuis 3 ans, 2-3 ans, on sait qu'il a envie aussi d'y aller. Et je crois qu'il est tombé dans le bon club. Il va vraiment s'éclater. Le ballon, il va arriver, il va faire 50 appels, il va en avoir 49. Donc après, c'est à lui de les mettre au fond. Mais franchement, c'est le profil, c'est son profil pour jouer en Espagne et je suis content pour lui. La presse catalane, maintenant, messieurs, avec un homme à la une de ces quotidiens catalans, c'est le président, c'est Sandro Rosell. Parce que depuis quelques temps, regardez, il est à la une d'El Now, il est également à la une du quotidien catalan El Mundo Deportivo. On va voir cette une d'El Mundo Deportivo, parce qu'il est à la une attaqué sur de nombreuses affaires, Sonny. Il est attaqué parce qu'il a des parts dans une société active au Brésil qui intervient dans certains marchés des transferts, dans des jeux de billard. Et il est notamment accusé d'avoir reçu quelques sommes dans ce marché des transferts. Donc, il dit qu'il peut retourner au Brésil sans problème, la tête haute. Deuxième dossier chaud sur lequel il est attaqué, c'est Tata Martino. On lui dit en gros, vous avez subi la pression de la famille Messi. Lui dit très clairement, c'est un choix que j'ai fait seul. Je n'ai absolument rien demandé au papa de Lionel Messi. Troisième dossier, le dossier Guardiola. Vous savez que Guardiola a attaqué un peu le Barça, du coup. Réponse de Sandro Rosell. Pep est très certainement le meilleur entraîneur de l'histoire du Barça, mais il a dû être intoxiqué lorsqu'il a parlé de Tito Villanova. Ça, certainement affaire à suivre. Et enfin, sur Johan Cruyff, là aussi, il y a quelques petites tensions. Cruyff a une fondation, vous le savez. Oui, nous devons de l'argent à la fondation de Johan Cruyff, mais nous aimerions savoir où va cet argent. Au Barça, ça chauffe un petit peu aussi, non ?
Oui, mais ça va aller assez vite, hein, en connaissant bien la maison. Demain, après-demain, il y aura d'autres choses qui vont sortir et on ne parlera plus de cette affaire de président. C'est comme ça le Barça. Il y a d'autres actualités pour peut-être le retour de Puyol pour le match. Il y a d'autres choses qui vont se passer. Mais c'est vrai qu'il a dit qu'il pour rentrer tranquillement au Brésil. Il était aussi directeur de Nike. On parlait de Teixeira, l'ancien président de la fédération brésilienne. S'il était impliqué là-dedans, il a dit aucun problème. Il a même conseillé un petit peu Teixeira qui avait demandé est-ce que je peux sortir du Brésil, je peux aller m'exiler quelque part. Voilà, il a tout dit dans la presse espagnole pour être clair et transparent dans sa situation. On passe à l'Atlético Madrid. On a vu tout à l'heure les images de la présentation de Guilavogui, l'ancien Stéphanois qui a rejoint les Colchoneros de l'Atlético avec monsieur David Villa au plein cœur. Quelle équipe nous dit le Mundo Atlético, la formation de Diego Simeone, avec donc Guilavogui qui rejoint le club. Il y a un deuxième nom qui a signé, Alderweireld. Alderweireld, joueur de l'Ajax d'Amsterdam, international belge. Regardez les images de sa présentation. Joueur défensif de couloir, latéral. C'est une petite surprise, ce nom du côté de l'Atlético Madrid. On revient bien entendu sur la signature de Guilavogui, reconnaissance médicale. Diego Simeone qui a su parfaitement pallier le départ de Falcao, parce que l'Atlético démarre très fort en Liga. Et surtout que l'année dernière, il dépendait qu'un seul joueur. Aujourd'hui, c'est pour ça que c'est une équipe passo. C'est vraiment une équipe. Il a construit vraiment une équipe qui est homogène. Il ne dépend plus qu'un seul joueur, mais vraiment d'un collectif. On file sur l'actualité de l'Athletic Bilbao maintenant, toujours dans ce marché des transferts, toujours en parlant de rouge et de blanc, parce que lui devait être rouge pour cette saison. Il devait signer à Manchester United. Ander Herrera, l'un des trésors de la formation de Bilbao. Manchester United devait payer la clause à hauteur de 36 millions d'euros sur le global. Finalement, ça ne s'est pas fait, donc il sera bien rouge, mais rouge et blanc. Le maillot de l'Athletic Bilbao, il va rester à l'Athletic. Ander Herrera. Enfin, on file du côté de Valence, également très animée la formation de Djukic, qui a elle aussi bien démarré son championnat, et notamment sur nos antennes, c'était face à Barcelone. 3-2 pour le Barça, mais un doublé de monsieur Elder Postiga. On va revoir ses buts d'ailleurs. C'était au commentaire avec Benjamin Da Silva et Omar Da Fonseca. C'est un profil qui est passé par la France, à Saint-Etienne, de nombreux clubs, Saragosse, et qui pour l'instant réussit. Il a pris la succession de Soldado, c'est pas simple et il y arrive. Ouais, le système est là, donc forcément, quand c'est qu'une pointe qui part, après, on sait que c'est un buteur, c'est un tueur, et voilà, il se sent bien et il le prouve, et je pense qu'il va faire une belle saison après. Le Lion, Elder Postiga, nous voulions ce soir faire un focus justement sur cet ancien de Saint-Etienne, revenir sur ce parcours assez incroyable, et c'est signé Emmanuel Barthes. Le numéro reste le même, mais c'est bel et bien un autre attaquant qui est désormais sous le feu des projecteurs. Remplacer Roberto Soldado, telle est la mission d'Elder Postiga arrivé à Valence en provenance de Saragosse. À 31 ans, le joueur relève un défi de plus, un défi presque inespéré pour le Portugais qui rêve de marquer l'histoire du club valencien. Ese es el objetivo, creo que de cualquier futbolista y lo que marca la historia de un jugador, los títulos. Esa es la ilusión que todos tenemos que tener, es ganar títulos. Formé au FC Porto et annoncé comme un attaquant de classe mondiale, Elder Postiga multipliera les clubs sans réellement confirmer les espoirs placés en lui. Vainqueur de la Coupe UEFA en 2003, Postiga quitte le Portugal pour Tottenham. Une seule saison en Première Ligue et une évidence, le football anglais ne lui réussit pas. Le joueur signe ainsi son retour au FC Porto en 2004, mais des problèmes relationnels avec le coach Co Adrianze le poussent à s'exiler à Saint-Etienne. Associé à Frédéric Piquion, le bilan du Portugais se limitera à 2 buts en 16 matchs de Ligue 1. Son avenir s'assombrit encore davantage sous le maillot du Panathinaikos. Un nouveau départ s'annonce. Fin 2008, Elder Postiga retrouve son pays et le maillot du Sporting Portugal. Un retour aux sources qui relance l'attaquant avant de rejoindre l'Espagne en 2011. 8 buts en Liga dès la première année, puis 14 la saison dernière. L'attaquant ne pourra pourtant empêcher la relégation des Blanquillos.
Une page se tourne, reste à présent l'écriture d'un chapitre des plus importants, incarner le présent du club valencien. Que es un club grandioso, un club que ha ganado muchos títulos en las últimas décadas del siglo. Le défi est de taille pour un joueur qui n'était pas le choix numéro 1 des dirigeants valenciens qui ont étudié les pistes Fred et Osvaldo avant de recruter le Portugais pour 3 millions d'euros. Un contexte des plus délicats pour un joueur qui a besoin de ressentir la confiance du staff technique et de ses équipiers. Importante en un club donde llegas, tienes personas que tienes confianza y seguramente va a ser importante en la adaptación al club. La réussite d'Elder Postiga aujourd'hui, peut-être la consécration, comme le soulevait Emmanuel Barth sous le maillot du FC Valence. On est sur l'actualité de ce marché des transferts. Il est peut-être temps maintenant que ce marché est clos de faire le point complet sur les derniers mouvements. C'est un Mercato Express ce soir qui vous est concocté au montage par Florian Fernandez, à la plume, Baptiste Vendroux. Certaines arrivées provoquent des départs. Exemple, Gareth Bale quitte Tottenham pour le Real Madrid pour une somme proche des 100 millions d'euros. Automatiquement, des joueurs au poste identique sont poussés vers la sortie. Kaka, il y a 2 jours. Aujourd'hui, c'est Mesut Özil, l'Allemand, quitte Madrid pour rejoindre une autre capitale, celle d'Angleterre. Özil atterrit à Arsenal. Petite surprise, on ne s'attendait pas vraiment à l'arrivée d'un milieu, mais plus d'un attaquant. Les Gunners ont failli arracher dans les ultimes secondes du mercato Dembaba de Chelsea, mais José Mourinho a préféré le conserver. Avec la venue récente de Samuel Eto'o, il fallait de toute manière prêter l'un des 4 autres buteurs des Blues. Lukaku s'en va encore une saison. L'an passé, il était à West Brom. Aujourd'hui, le Belge est à Everton. À Chelsea, l'effectif est pléthorique. L'objectif était de dégraisser dans ce dernier jour. Sous forme de prêt toujours, Victor Moses prend la direction du nord du royaume. Le Nigérian rejoint Ali Sissoko et Mamadou Sakho chez les Reds de Liverpool. 40 km à l'est, distance entre Liverpool et Manchester. Marwan Fellaini a emprunté cette route pour retrouver son ancien entraîneur à Everton, David Moyes. Après les échecs Fabregas et Thiago Alcantara, Man U effectue une formidable affaire en engageant le Diable Rouge. It's a big moment for me. I wait this for a long time. I worked hard for this, so I'm very, very happy. When I was young, it's a dream to play for Manchester United. So now I'm here. So I try to give my best to the club, and I want to win a trophy. L'Angleterre, comme toujours, très active dans les derniers instants du marché d'été. Concluons avec des visages connus de la Ligue 1. Peter Odemwingie quitte West Bromwich Albion après 3 saisons. L'ancien Lillois change de territoire mais pas de championnat. Il signe à Cardiff City, au Pays de Galles. Le club de Birmingham cède Odemwingie mais enregistre de nouvelles arrivées. Fini Sunderland pour l'ex-parisien Stéphane Sessegnon. Contrat de 3 ans avec les Baggies. Même prix pour Victor Anikebe. Le Nigérian voulait voir autre chose après 3 saisons à Everton. Avec ses 2 recrues, WBA a fait très fort car il n'avait jamais dépensé autant pour un joueur. Le point complet sur les dernières heures de ce marché avec Baptiste Vendroux. Je voulais revenir avec vous, messieurs les experts, sur notamment Fellaini qui quitte Everton pour rejoindre Manchester United, très certainement pour prendre le poste de Cesc Fabregas. Manchester voulait Cesc Fabregas du Barça. On va jeter un coup d'œil sur la composition d'équipe de Manchester lors du dernier match face à Liverpool. Voici quelle était la composition d'équipe de Moyes à Manchester United. On va se concentrer sur ce jeu de Man U. D'après vous, comment on va jouer du coup équipe qui s'enlèverait là pour que Fellaini puisse être titulaire dans cette équipe? Là, la question est toujours sur Giggs, parce est-ce qu'il est capable de faire tous les matchs. Je ne pense pas qu'il pourra faire toutes les rencontres. Après, c'est vrai que Young aussi, dans son rôle, c'est beaucoup plus côté défensif. On le sait que c'est un joueur qui est
qui aime bien aller vers l'avant, de jouer. Devant, il ne changera pas. Je pense Webeck et Van Persie, ça va rester dans ce style-là. Garrick, je pense qu'il pourra... je pense que ça va être Giggs qui va peut-être sortir de cette équipe-là parce qu'il ne pourra pas faire tous les matchs. Avantage pour Moyes, c'est que si on reste dans ce schéma, 4-2-3-1, il peut occuper 5 postes là. C'est 2 postes là et les 3 ici. Oui, d'accord. Il peut même jouer dans l'axe aussi. Donc c'est un joueur polyvalent. C'est vrai que sur ce schéma-là, il pourrait remplacer Giggs. Après, il peut jouer de partout. Donc c'est bien d'avoir un joueur comme ça polyvalent. S'il y a des blessés, des suspendus, il va apprendre aussi parce que, comme il dit, il a toujours rêvé de jouer à Manchester. Donc voilà. Donc il va grandir avec Manchester. Avantage également du coup sur la taille. Grand joueur. On connaît le jeu anglais. On va travailler avec Rio Ferdinand sur les phases de coups de pied arrêtés. Van Persie qui est pas mauvais sur ce schéma-là. Ça va être un joueur supplémentaire. Webeck, c'est un joueur. À la différence de Cesc qui est. Là, c'est beaucoup un joueur qui ne va pas dans la surface pour les corners, pour les coups de pied arrêtés. Ça va être quelque chose de. Voilà, on sait le point fort et l'importance qu'il peut avoir un coup de pied arrêté dans un match. Ça va être un point positif de plus pour Manchester. Un petit éclairage, votre avis sur la saison de Patrice Evra à venir, Ludo? Pas d'inquiétude? Non, il est Zéro. bien, non. Tony? Non, pas d'inquiétude. Avec le changement d'entraîneur, il a envie aussi de prouver encore plus qu'il mérite de son brassard de capitaine, de cette place-là. Je ne fais pas d'inquiétude dans ce côté-là pour lui. Marché des transferts donc complet avec l'arrivée de Fellaini à Manchester United en provenance d'Everton. On a longuement parlé d'Ozil qui quitte le Real Madrid pour rejoindre Arsenal. Demain, sujet spécial sur Özil qui rejoint la formation d'Arsène Wenger. On va rester d'ailleurs sur le marché des transferts encore pour avoir une autre vision, un autre regard. Celui de nos confrères étrangers et notamment sur le cas Gareth Bale. Cela signifie que c'est le JT des JT et c'est signé Aurore Thibault. Milan avec le retour de Kaka, Londres et l'arrivée d'Ozil à Arsenal. Pas toujours simple d'être journaliste hier. The place to be, c'était Madrid. Et le geste à la mode, celui-là. Gareth Bale et ses célébrations de buts en cœur à la une des télés anglaises et espagnoles. Pour sa présentation à Santiago Bernabéu, le néo-madrilène était très attendu. Ils étaient plus de 30 000 personnes. Et Sir Bale a réussi son examen d'entrée avec brio. Sa méthode pour conquérir le public, pas un mais des bisous au blason et ses premiers mots en espagnol. Hola, es un sueño para mí jugar para Real Madrid. A la Madrid. Opération séduction suite, cette fois envers Cristiano Ronaldo. Bale a évité le piège des questions tatillonnes. ¿Qué significa para ti jugar al lado de Cristiano Ronaldo y qué esperas estando en el campo junto a él? Yo quería saber si tú vienes a ayudar a Cristiano Ronaldo o, por qué no, cierto corto plazo de tiempo, a ser el mejor jugador del mundo. Harry Redknapp says today in his column in The Sun, don't let Cristiano take all the free kicks. Are you going to be taking free kicks here? He's the main player, he's the best player in the world and I want to learn off him, as I've said. He's the boss here, I think. Politiquement très correct, un peu candide aussi à propos du montant de son transfert. 91 millions d'euros côté espagnol, a-t-on entendu, 101 côté anglais. Très cher dans les deux cas. I want to come here, whether it be for a penny or wherever it was, I want to come here and do my best for the club. Le président madrilène a cassé sa tirelire, mais Florentino Pérez est fier de sa recrue. Estamos ante un futbolista excepcional. Ha sido elegido otra vez el mejor jugador de la Premier League la temporada pasada. Un hombre entregado al deporte, al balón y a partir de ahora a uno de sus grandes sueños como era ser jugador del Real Madrid. Bale merengue de cœur depuis son enfance. D'ailleurs, au Real, on avait choisi cette photo pour la cérémonie d'intronisation. Bale enfant avec la tunique blanche. La Quattro est retournée sur les traces de son passé à Cardiff, à la Whitechurch School. Une enfance touche à tout, rugby, athlétisme, puis à 8-9 ans, le déclic. Un talent indéniable balle au pied, son professeur de sport de l'époque. Puis ce sera South
Southampton, les débuts chez les pros et Tottenham. Gareth, la fierté de la famille Bell. Hier, ils étaient quasi au complet pour accompagner leurs protégés. Et dans l'émission El Día Después, Maman Bell, déjà comme chez elle à Bernabéu. Bref, une journée idéale pour le nouveau madrilène. Il avait un mot pour résumer ça. It's an absolute dream to be here. It's obviously a dream to be here. You watch them and it's an absolute dream come true. It's another massive dream come true for me. Un rêve et une fausse note, pas pour Bale, mais pour Florentino Pérez. Certains sociaux lui ont envoyé ce message pendant cette présentation. Le président leur a demandé de se taire, mais au final, il a fait la sourde oreille à leur requête.